Il y a quelqu'un qui me reçoit là, quelqu'un avec moi ici. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de faya devant le trône de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire monter de faya devant le trône de Dieu? Jésus-Christ est Seigneur. J'entends quelqu'un me dire, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Est-ce que tu peux le dire avec détermination? Commence maintenant à partager le lien. Commence à inviter. Je dis, ce live est spécifiquement pour des matures spirituels. Si tu veux monter dans la haute spiritualité avec Dieu, alors tu es le bienvenu. Ce n'est pas pour ceux-là qui ont un esprit religieux. Si tu es là par curiosité, s'il vous plaît, laissez-nous libres parce que nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Si tu es là pour critiquer, s'il vous plaît, si tu n'as pas reçu cette révélation, laissez-nous libres. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là pour ta délivrance, si tu es là pour expérimenter la main de Dieu et la puissance de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu es le bienvenu. J'ai dit, tu es le bienvenu. Commence maintenant à liker la vidéo déjà. Mabro sandara baba sapro reba sheka mandarebo sepra mandarebo sepro koto labada. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Commence à faire monter de fire. Commence à faire monter de fire. Rabasa prokoto rabasa. Mandarebo shimandarabagay. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. J'ai dit encore, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Partage le lien le maximum. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en train de partager le lien. Que la grâce et la puissance de Dieu soient sur toi. Allez-y, bien-aimés, dans le groupe WhatsApp et dites à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Ça va chauffer. Le diable aura mal. La puissance de Dieu se manifestera d'une façon exceptionnelle dans votre vie. Alléluia. Prépare, pendant que tu es en train de me suivre, prépare ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction. Alors que tu tiens ta bouteille d'huile d'onction, tu peux prendre avec moi Juge, le chapitre 9. Juge, le chapitre 9, et nous commençons par le verset 8. Tiens ta bouteille d'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Cette soirée est une soirée exceptionnelle. Souvenez-vous que nous sommes, toute la grande famille révolutionnaire est dans le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, c'est le jeûne de briser le loi. Alors pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, prends ta bouteille d'huile, tiens ça dans ta main droite. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si c'est fait, tu me dis c'est fait, on avance. Mabro Shandarababa. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous me voyez très bien, si l'image est nette, si le son est net. Dites-le moi comme ça, nous avançons dans la présence de Dieu. Tiens ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Il y a quelqu'un qui est en train de rater quelque chose. Ne sois pas retardateur, parce que les retardateurs ont toujours tort. Dans les choses de Dieu, dans le royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Bien-aimé dans le Seigneur, tiens ta bouteille d'huile d'onction. Tu vas suivre ces lives pendant ce temps du sacerdoce. Tu vas le suivre debout. Bien-aimé, là où tu es, sois debout. C'est un signe prophétique que tu commences déjà à faire. Prépare déjà ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons préparer chaque chose devant le trône de Dieu. Juge le chapitre 9. Juge le chapitre 9 en commençant par le verset 8. Est-ce que vous y êtes? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, écoute bien, Juge le chapitre 9 à partir du verset 8. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête.
ils dirent à l'olivier, yes, 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 est-ce que tu es là? 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 Oh, 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 oh. Le diable n'aime pas des choses pareilles, mais il est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, avec ses acolytes, ils sont vaincus. Au nom de Jésus, le live a déjà commencé à être signalé. Quand tu es connecté, commence déjà à liker le live. Like le live. Je sais que le diable est dérangé. Je sais que les serviteurs de Satan déguisés sont dérangés. Je sais que ce que le diable utilise pour perdre les personnes, pour ne pas expérimenter leur délivrance, sont dérangés. Parce que le live a commencé déjà à être signalé. Commence à liker la vidéo. Pendant que tu es connecté, commence à liker la vidéo. Plus de likes. Comment? Mabro Sandarabababase. Est-ce que tu m'entends 5 sur 5? Est-ce que tu me reçois? Si c'est 5 sur 5, dis-moi, Daddy, c'est 5 sur 5, je vais avancer. Ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Rabba Sebra Kontolobo Sebra. Alléluia. Ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Lève-toi là où tu es. Prends ta Bible et ta bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Nous allons prier. Rabba Sebro Kotoli Abagay. Juge les chapitres 9. Nous commençons par le verset 8. Pendant que je vais lire ce verset, nous allons consacrer spécialement ta bouteille d'huile d'onction. Je ne sais pas si c'est une huile d'onction que tu utilises souvent dans les services que nous faisons, mais cette huile d'onction va prendre une autre dimension. Je dis ça va prendre une autre dimension. My God, nous sommes dans le sacerdoce de Dieu. Écoutez, Juge les chapitres 9 en commençant par le verset 8. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Et la Bible continue à dire, ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je, oh my God, j'aime ça, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça? Le verset 9, mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu. Les hommages de Dieu. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un peut dire que l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. Je suis en train de te lire le verset de la parole qui est en train de montrer la puissance qu'il y a derrière l'olivier. C'est un arbre sacré. Un arbre, je te dis, si tu es mineur spirituel et tu ne veux pas grandir, si tu es bébé spirituel, tu ne veux pas grandir, si tu es esprit faible, sors de ces lives, laisse-nous vivre notre délivrance. Si tu es espion, sors. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le fire va être libéré. L'olivier, c'est vrai, bien-aimé, lorsque Dieu a demandé à Moïse de préparer l'huile d'onction, il y avait un mélange spécifique donné par Dieu, mais l'olivier jouait un rôle important. L'olivier jouait un rôle important. Tu es connecté, like la vidéo parce que la vidéo commence déjà à être signalée. Ce genre de messages et de live, les serviteurs de Satan n'aiment pas ça. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ceux qui veulent maintenir les gens dans la religion, ils n'aiment pas les choses comme ça. Bien-aimé, commence à liker la vidéo. Commence à liker. Plus tu likes la vidéo. My God. Nous sommes au 4e minute. Il y a 729 personnes qui sont connectées. Il n'y a que 654 qui ont liké. Que Dieu bénisse ceux qui ont liké au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu commence à descendre sur toi. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va te localiser. Et le miracle de Dieu changera ton problème en témoignage. Je dis, ça changera ton problème en témoignage. Juge le chapitre 9, le verset 8 à 9.
L'olivier est un arbre sacré. Et l'huile qui sort de l'olivier, bien-aimé dans le Seigneur, est sacrée. Et dans la composition de l'huile d'onction, l'olivier jouait un rôle important. Donc l'huile que tu as achetée dans le commerce, l'huile que tu as achetée, parce que je ne t'ai pas vendu une huile, mais l'huile que tu as achetée dans ton commerce, bien-aimé, cette huile-là, lorsque tu pries sur ça, ça prend une autre dimension. L'huile d'onction attire vers toi les hommages de Dieu et les hommages des hommes. Ne manque pas l'huile. Tu ne manqueras pas l'huile. La Bible est en train de le dire. Tu ne manqueras pas l'huile. Quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, permettez-moi. Je parle avec une sainte colère. Je parle avec une sainte colère. Quelqu'un entend le son de ma voix. La Bible est en train de dire que l'huile, l'olivier attire les hommages de Dieu et les hommages des hommes. Que l'huile d'onction que tu tiens, maintenant que tu n'as pas l'huile, prépare l'huile. Si tu as l'huile, tiens ça dans ta main droite. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire. Écoutez-moi, nous sommes dans les services. Ce n'est pas le chat, c'est le temps du service. Ce n'est pas le temps de chatter. C'est le temps de prendre l'huile et d'entrer dans ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu ne peux pas manquer l'huile. Un élément puissant dans le combat spirituel. Tu ne peux pas manquer l'huile. Écoute, la Bible dit quelque chose. Cette huile-là t'attire des hommages de Dieu. L'huile amène la faveur. Je déclare pour ceux qui a son huile dans sa main droite. Je déclare pour ceux qui a l'huile dans sa main droite. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu attires la faveur, que la faveur de Dieu soit libérée de tous les 4 coins cardinaux, de tous les 4 points cardinaux, de tous les 4 coins du monde, nord, sud, est, l'ouest. Je déclare que la faveur de Dieu localise ta vie à cause de cette huile. À partir d'aujourd'hui, l'huile que tu as dans tes mains devient l'huile des hommages. Ça t'attire la faveur. Là où tu es, déclare avec moi la faveur 3 fois. Come on. Là où tu es, déclare la faveur 3 fois. Come on. La faveur. La faveur. La faveur. Là où tu es, déclare la faveur de Dieu 3 fois. Come on. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Là où tu es, déclare la faveur de Dieu dans ta vie 3 fois. Comment? La faveur de Dieu dans ma vie, la faveur de Dieu dans ma vie, la faveur de Dieu dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute-moi, la Bible dit, si Dieu approuve la voix d'un homme, il disposera en sa faveur même ses ennemis. Écoute-moi, l'huile que tu as dans ta main, l'huile que tu as dans ta main va transformer, je dis ça va transformer le mal en bien. Tout mal qu'on a souhaité te faire à cause de l'huile d'onction, à cause de l'huile d'onction, se transforme en bien, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque l'huile d'onction t'attire les hommages de Dieu, ça veut dire que l'huile t'attire la bénédiction de Dieu. Or, dans la haute spiritualité de Dieu, la bénédiction de Dieu a 2 facettes. La bénédiction de Dieu a 2 dimensions. La première dimension, c'est la bénédiction. Et la deuxième dimension, c'est la malédiction. Je dis la première dimension, c'est la bénédiction. Et la deuxième dimension, c'est la malédiction. À chaque fois que la bénédiction de Dieu arrive, à cause de cette huile, Dieu va approuver cela. Je dis à chaque fois que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie, cette bénédiction a 2 dimensions.
La première dimension, c'est la bénédiction. Ça te bénit. La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que l'huile amène aussi la bénédiction. David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Lorsque l'huile est sur toi, la faveur te localise. Je ne parle pas seulement de l'onction de Dieu, mais je parle de symbole prophétique. Ça, c'est un symbole prophétique. L'huile que je parle, c'est le symbole prophétique. La première dimension, c'est la bénédiction. La deuxième dimension de la bénédiction de Dieu, c'est la malédiction. Ça veut dire quoi? La bénédiction de Dieu, non seulement elle te bénit, mais la bénédiction de Dieu combat tous ceux qui veulent s'opposer à ta bénédiction. Non seulement la bénédiction de Dieu te protège, mais la bénédiction de Dieu s'élève aussi comme une malédiction contre tous ceux-là qui veulent attaquer ta bénédiction. Que la bénédiction de Dieu arrive dans ses facettes prophétiques dans ta vie. Que ça soit une bénédiction pour toi, mais que cette bénédiction que Dieu déverse sur toi devienne un combat dans les camps de tes ennemis. La bénédiction de Dieu est une ouverture, c'est aussi une barrière. L'huile t'amène des hommages. C'est une bénédiction, cette bénédiction est une ouverture, en même temps c'est une barrière. C'est une ouverture pour toi, mais une barrière pour tes ennemis. Je suis en train de parler, étant un de Dieu, revêtu de l'onction de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, que cette bénédiction qui va être répandue sur ta vie aujourd'hui, que cette bénédiction devienne une barrière contre tes adversaires. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi, fire 3 fois. Come on. Fire. 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 Dis encore fire 3 fois. Come on. Fire. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Et dis avec moi, Seigneur, à cause de l'huile. Avec moi, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Dis encore, Seigneur, à cause de l'huile d'onction dans ma vie, que la faveur de Dieu affecte ma vie, que la faveur de Dieu change ma vie, que la faveur de Dieu change ma vie à cause de l'huile, à cause de l'huile de Dieu dans ma vie, que la faveur est précieuse de Jésus-Christ, un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. 1 Roi le chapitre 17. 1 Roi le chapitre 17. Le verset 14. 1 Roi chapitre 17, le verset 14. La Bible est en train de dire, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. L'huile d'onction t'amène dans la dimension de vivre hors saison. Tu deviens un homme et une femme qui est dans le système de Dieu. Tu es dans le système de la haute spiritualité de Dieu. L'huile d'onction t'amène dans cette dimension.
Alors que tu tiens ta bouteille d'huile dans ta main droite. Lève ton huile dans ta main droite. Comment? Lève ton huile dans ta main droite. Répète maintenant après moi. Seigneur, par cette huile, je déclare et je déclenche l'abondance dans ma vie. Seigneur, que cette huile devienne l'huile de l'abondance dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que cette huile est le symbole des hommages des dieux et des hommes. Cette huile est le symbole des hommages des dieux et des hommes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, ouvre ta bouteille d'huile. Comment? Ouvre ta bouteille d'huile. Yes. Yes. Prends maintenant cette huile. Tu mets ça sur le paume de tes mains. Comment? Chandalabagay. Tu mets sur les annulaires. Comment? Pourquoi nous mettons sur les annulaires? Parce que il y a des mariages secrets maléfiques. Il y a des esprits qui nous ont mariés. Il y a des mariages de mariés de femmes de nuit. Il y a des phénomènes de masturbation, des mariés femmes de nuit, des esprits des eaux. Il y a des droits, des alliances cachées. Pendant que je suis en train de prier et je suis en train de parler, tu es en train de faire comme moi. Tu es en train de oindre les annulaires. Tu vois les annulaires. Tu vois les annulaires. Tu fais ces gestes prophétiques. Fais ces gestes prophétiques. Pendant que tu es en train de oindre les annulaires, déclare après moi. Maintenant, tu t'arrêtes sur l'annulaire où c'est le doigt du mariage. Tiens ça comme ça. Tiens ça comme ça, comment? Maintenant, répète après moi. Que tout mariage caché qui me réclame, tout mariage caché qui réclame ma vie, qui réclame ma destinée, qui réclame mon avenir, qui réclame ma vie, soit brisé maintenant. Ma brosse à la bagaille. Soit brisé maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tu sois marié ou célibataire, les esprits des eaux s'en foutent de ton statut de marié, s'en foutent de ton statut de célibataire. Tu peux être marié et être rempli des esprits des eaux, des maris et femmes de nuit. Bien-aimé, tiens ton annulaire. Pendant que je suis en train de prier, par l'onction et la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est en train de libérer quelqu'un ici. Si ton père t'a marié la nuit, si ta mère t'a marié la nuit, si un membre de ta famille restreinte ou élargie t'a marié la nuit, je parle étant qu'un de Dieu. J'envoie le fire sur ton doigt. J'envoie le fire sur ton doigt. J'envoie le fire sur ton doigt. J'envoie le fire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout mariage dans ta vie, mariage caché avec les esprits mauvais, lâche maintenant, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens toujours ton annulaire, l'annulaire du mariage. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de prier, les maris de nuit, qui s'est marié avec toi, les maris de nuit, qui s'est marié avec toi, les oppositions qui s'opposent à ton mariage, à ce que tu sois heureuse dans le mariage, j'envoie le fire, je le vois être consumé, je le vois être consumé, j'annule ce mariage occulte qui a été envoyé contre toi. S'il y a quelqu'un qui t'a marié depuis le ventre de ta mère, aujourd'hui,
divorce avec les esprits des eaux. Tiens ton annulaire. Mabro Sandalaga. Dis avec moi, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Je réclame les divorces avec les esprits des eaux. Seigneur, Seigneur, je réclame les divorces avec les esprits des maris et femmes de nuit. Seigneur, toute personne qui m'a marié la nuit, les jours, soit frappée et lâche ma vie. Elle lâche ma vie. Ce n'est pas l'heure d'écrire, nous sommes en train de faire des services. Ce n'est pas l'heure d'écrire, nous sommes en train de faire des services. Dis avec moi, toute personne qui m'a marié la nuit, les jours, lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Toute bague d'alliance maléfique qui est sur ce doigt, je l'enlève. Je l'enlève. Commence à faire ces gestes prophétiques. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Toute bague maléfique d'un mariage quelconque dans ma vie, je l'enlève. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Prends maintenant l'huile d'onction. Mets ça sur le paume de tes mains. Regarde le paume de tes mains. Sois le prophète de ta vie. J'ai dit, prends l'huile d'onction. Nous ne sommes pas en train d'écrire. Nous sommes en train de prier. Prends l'huile d'onction. Mets ça sur le paume de tes mains. Ouvre maintenant tes yeux. Yes. Regarde le paume de tes mains. Regarde le paume de tes mains. Sois le prophète de ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu fera pour toi. Ça m'étonne. Je te demande de regarder tes paumes de main. Je ne sais pas, tu écris avec quoi? Les deux paumes de tes mains. Yes. Yes. Qu'est-ce que tu vois? Commence à prophétiser sur le paume de tes mains. Y a-t-il un fils de prophète ici? Y a-t-il un fils d'Abraham ici? Y a-t-il une fille d'Abraham ici? Commence à prophétiser sur le paume de tes mains. Parle. 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 Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce que Dieu fait pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Maraba Samanagai. Va chercher le sel. Va chercher le sel. Je dis c'est live, c'est pas pour les bébés spirituels. Tu es bébé spirituel, tu ne veux pas grandir. Tu veux rester dans l'esprit de la religion. Laisse-nous la place. Va chercher notre live. Pas ici. Ici, c'est la délivrance. Ici, nous en avons assez avec les œuvres du diable. Ici, nous voulons que nos vies changent. Tu es là pour espionner. Va espionner ailleurs. Laisse-nous un peu tranquille. Mandaraba Seprokotora. Tu es là pour signaler les lives. Va signaler les lives des occultistes. Va signaler les lives de la pornographie. Laissez-nous tranquilles. Va signaler les lives des vidéos qui ne glorifient pas Dieu. Mandaraba Sabraga. Prends le sel, comment? Prends le sel là où tu es. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Yes. Yes. On enseigne aujourd'hui aux gens dans les YouTube. Il y a des vidéos de talismans. Il y a des vidéos des occultistes. Ils vous parlent de Satan clairement.
se cachent plus. Pendant ce temps-là, les enfants de Dieu veulent leur délivrance. Mais pendant ce temps, il y a des serviteurs de Satan déguisés en pasteurs ou en donneurs de leçons qui veulent libérer, briser la vie des enfants de Dieu. Et libérer la puissance du mal. Faisons une pétition, allons signaler des sites, allons signaler des lives où on parle de Satan librement, où il ne se cache pas. Je te dis, si tu es là pour espionner, quitte ici, quitte, s'il te plaît, va-t'en. Mais si tu es là pour la délivrance, Dieu va te délivrer. Si tu es là pour jouer, laisse-nous tranquilles. Hey, permettez-moi de parler avec une sainte colère. Prends maintenant le sel. Est-ce que c'est fait? Waouh! Il y a une forte onction ici. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des fire? Fais monter des fire. Comment? Fais monter des fire. Quelqu'un peut me dire Jésus-Christ est ici. Prenez avec moi Exode, le chapitre 30, les versets 34 à 35. Je vais vous donner une base biblique du sel dans la prière et dans le combat spirituel. Je vais vous donner une base biblique. Il y en a plusieurs. Il y a au moins plus de 40 versets dans la Bible qui parlent du sel. Je n'aurai pas le temps pour en parler. Je suis seulement en train de te préparer pour le service que nous allons faire. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Prends le sel. Comment? Exode chapitre 30, versets 34 à 35. Est-ce que quelqu'un a trouvé ici? Exode chapitre 30, versets 34 à 35. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates. Qui parle comme ça, c'est Dieu? Ou c'est un cuisinier? C'est Dieu, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous rendre compte. La puissance, un jour dans la haute spiritualité, je parlerai de la puissance que Dieu a déposée sur des arbres. Je vous parlerai de comment le diable se sert des arbres que Dieu a créés. Mais je vous dirai aussi des médicaments, même médicalement c'est prouvé. Il y a certains médicaments, certains traitements à base de plantes qui sont très efficaces. Je ne suis pas ici en train de te dire d'aller consulter les tradipraticiens. Je ne suis pas ici en train de te dire d'aller consulter des charlatans. Non, mais je suis en train de te dire que c'est Dieu qui a créé les arbres. Le diable n'a rien créé, il n'est qu'un copieur. Quelqu'un avec moi ici? Oh my God. Exode chapitre 30, verset 34 à 35. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, des staclés, des l'ongle odorant, du galbanoun, et de l'encens pur, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Est-ce que tu as lu ça? Voilà pourquoi, dans la dimension de l'autel d'or, nous allons prier pour le parfum que tu utilises. Je dis que je ne veux pas te vendre un parfum, mais le parfum que tu utilises là, nous allons prier sur ça. Dieu dit à Moïse, qui n'est pas parfumeur, de préparer tous ces éléments pour faire un parfum. Et regarde ce que Dieu est en train de dire. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Et la Bible continue à dire, il sera salé. Ce parfum sera comment?
Répondez-moi, bien-aimé. Répondez-moi, cher ami. C'est parfait sera comment? Salé. Pur et sain. C'est parfait sera salé, pur et sain. Le sel, non seulement ça assaisonne ta vie, non seulement la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, mais le sel amène la pureté dans ta vie. Le sel amène une pureté. Il me manquera du temps pour vous parler de Lévitique chapitre 2 verset 13. Il me manquera du temps pour vous parler de Esdras chapitre 6 verset 6 à 10. Il me manquera du temps pour vous parler de Esdras chapitre 7 verset 21 à 23. Il me manquera du temps pour vous parler d'Ézéchiel, chapitre 43, versets 22 à 24. Il me manquera du temps pour vous parler de Nombre, chapitre 18, versets 17 à 19. Il me manquera du temps pour vous parler de Marc, le chapitre 9, le verset 50. Alléluia. Alléluia. Le sel que nous utilisons dans les combats spirituels, c'est un élément fort qui amène la saveur, qui assainit et qui assaisonne. Donc, dans les domaines du combat spirituel, tu peux utiliser le sel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Tes ennemis. Écoutez, les choses spirituelles sont des fois des choses banales. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas dans la haute spiritualité de Dieu peuvent se moquer de ça. Ils n'ont pas la révélation. Ils vont te dire, mais quel sel! Il n'a pas cette dimension. Elle n'a pas cette dimension. Lorsque la Bible parle de ça, c'est que la Bible sait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Non seulement le sel assaisonne ta vie, il me manquera du temps pour te parler de Deutéronome chapitre 29, versets 23-25. Luc chapitre 14, versets 34 à 35. Sophonie chapitre 2, verset 9. Il me manquera du temps pour te parler de Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Tu peux écrire tout ce verset. Juge chapitre 9, verset 42 à 45. Non seulement le sel assaisonne, mais ce sel devient un piège pour tes ennemis. Beaucoup des enfants de Dieu ne maîtrisent pas la spiritualité. Beaucoup des enfants de Dieu sont bibliques seulement. Or, ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui ont amené la Bible dans une haute dimension, ce sont ceux qui ont fonctionné. Ils n'avaient pas la Bible. Je vous ai toujours dit, avoir la Bible est une bonne chose. Lire la parole de Dieu est une bonne chose. La parole de Dieu est une lampe, c'est une arme. Mais si tu as la Bible et tu n'es pas dans la spiritualité de Dieu, tu as tout loupé. Parce que dans la maison de Gadzafé, dans la maison de Kemboiseo, dans la maison de Marabout, dans la maison de féticheurs, ils ont aussi des Bibles. Il va prendre la Bible, il va utiliser la Bible. La Bible, sans l'Esprit de Dieu, sans la spiritualité, devient de la religion et s'oppose à Dieu. Donnez-moi un seul verset de la Bible où Jésus a lu la Bible. Qui a vu ça? Jésus a lu ça où? Écoutez, ne transformez pas mes paroles, ne déformez pas mes paroles. Hein, parce qu'il y en a qui sont spécialistes. Ils
vont prendre une partie, ils coupent. Ils prennent encore une autre partie, ils coupent. Et ils mélangent ça pour manipuler. Jésus n'a jamais lu la Bible. Jésus a lu le Torah. Montrez-moi le verset où Abraham a lu la Bible. Montrez-moi le verset où Moïse a lu la Bible. J'ai dit, si tu es bébé spirituel, sors. Laisse-nous apprendre des choses. Montrez-moi le verset où Jacob a lu la Bible. Montrez-moi le verset où Paul a lu la Bible. Tous ces hommes de la Bible, ils ont bien aimé dans le Seigneur argumenter les livres que nous lisons. La Bible est la parole de Dieu. Mais ne sois pas que biblique. Parce que tu seras limité dans l'exercice de Dieu. Sois biblique et sois spirituel. Hey, je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont seulement des bibliques. Il va te dire, il est écrit où qu'il faut tenir le sel et bouger ça comme ça. Mais moi aussi je vais te poser la même question. Il était écrit où avant que Jésus marchait sur les eaux? Quand Jésus a marché sur les eaux, donnez-moi un verset que Jésus a suivi pour qu'il marche sur l'eau. Il a fonctionné dans la spiritualité. Et non seulement dans la spiritualité, mais dans la haute spiritualité de Dieu. Voilà pourquoi la puissance de Dieu n'est pas libérée à l'église. L'église reste seulement biblique. Être biblique, c'est bien. Mais au-delà de ça, il faut être biblique et être spirituel. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu te demandera, bien aimé dans le Seigneur, tu le verras nulle part. Tu le recevras que dans la révélation que Dieu te donnera. Quelqu'un a le son de ma voix. Le sel. Prends ton sel dans ta main droite, je vais sanctifier ça. Prends ton sel dans ta main droite, je vais sanctifier ça. Dis avec moi, c'est sel. Dis encore, c'est sel. Dis encore, c'est sel. Préparé par la main des hommes. Entre mes mains. Et sanctifié. Purifié. C'est sel devient le symbole de la puissance de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque j'utiliserai ces sels, que ce soit un piège contre le sorcier, que ce soit un piège contre le diable, que ce soit un piège contre le sorcier, toute personne qui essaiera, toute personne qui essaiera de toucher à mon corps, c'est celle l'exterminera au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne crois pas au sel, mais je crois en la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Père de gloire, que ce sel soit sanctifié, que ce sel soit sanctifié, pur et glorieux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends ton verre d'eau maintenant. Prends ton verre d'eau. L'eau de la haute spiritualité. Ce que tu as dans tes mains est une arme. Lorsque Dieu veut exterminer le monde, il utilise l'eau. Cette eau va exterminer. Nous parlons de choses prophétiques et spirituelles. Va prendre ta bouteille d'eau. Comment? Ou ton verre d'eau. Cette eau va exterminer les petits démons
et les petits sorciers qui est dans ton corps. J'ai dit, cette eau va exterminer les petits démons et les petits sorciers qui est dans ton corps. Tiens ton verre d'eau dans ta main droite ou ta bouteille d'eau. Dis avec moi que cette eau devient le support du miracle de Dieu dans ma vie. L'eau purifie. Que ce eau brise les chaînes depuis ma source. Que cette eau brise les chaînes depuis ma source. Père, Père éternel, que cette eau devienne une arme entre mes mains. Lorsque je boirai cette eau, que tout ce que tu n'as pas déposé dans ma vie sort, sort, sort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que tout ce que tu n'as pas déposé dans ma vie sort, que cette eau devienne l'eau de la haute spiritualité de Dieu. Je ne crois pas à l'eau, mais je crois à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Que cette eau devienne puissante au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux boire cette eau. Yes. 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 Pendant que tu es en train de boire, tu élèves une prière. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Élève une prière maintenant. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Merci Jésus. Tu élèves une prière maintenant. Yes. 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 Élève une prière. Élève une prière. Pendant que tu es en train de boire, élève une prière. Yes. Élève une prière. Élève une prière. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Élève une prière, commence à prier. Déclare devant moi et devant le trône de Dieu. Déclare maintenant que tout esprit maléfique qui était dans mon corps sort. Sors. Sors. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton sel? Reprends ton sel. Tu vas prendre ton doigt. Ton doigt. Tu vas toucher un peu de sel. J'ai dit tu touches. Je ne te dis pas que tu prends beaucoup. C'est juste un signe prophétique. Écoute-moi. J'ai dit c'est un signe prophétique. Tu prends ton sel. Tu touches ton sel. Et tu poses ça juste dans ta langue. Comme ça. Fais-le bien. Si c'est fait, dis-moi c'est fait. Et tu prends l'huile d'onction. Ta langue va devenir prophétique. Prends l'huile d'onction. Tu prends un tout petit peu. J'ai dit tu touches juste l'huile comme ça. Et tu poses ça sur ta langue. Fais-le maintenant. Yes. Fais-le maintenant. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Maman darabababa. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as fait? Yes. Alléluia. Maintenant, répète après moi. Est-ce que tu l'as fait? Si c'est fait, tu me dis c'est fait maintenant. Maintenant, va chercher ton manteau prophétique. Si tu as ton manteau prophétique, va chercher ton manteau prophétique. Le manteau de la haute spiritualité de Dieu. Va chercher ton manteau. Si tu l'as avec toi, dis-moi, j'ai mon manteau prophétique. Si tu n'as jamais activé le manteau, active le manteau prophétique. Il y a des enseignements pour ça. Nous sommes à l'heure de la prière.
Va prendre ton manteau prophétique. Est-ce que quelqu'un est debout avec moi? Est-ce que quelqu'un est debout comme moi je suis debout? C'est un acte prophétique. Est-ce que quelqu'un est debout comme je suis debout? Si tu n'es pas chez toi à la maison, enferme-toi même dans une chambre. Si tu es chez toi à la maison et que tu as des invités à la maison, tu peux t'enfermer dans la chambre pour la prière. Si tu es au travail, commence à suivre. Et après les lives, tu pourras faire ce que nous sommes en train de faire dans la prière. Mais suis, parce qu'il y a une délivrance qui arrive dans ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait? Maintenant nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écris avec moi, c'est le jour de ma délivrance. Merci Jésus. Écris avec moi, c'est le jour de ma délivrance. Merci Jésus. Écris avec moi, c'est le jour de ma délivrance. C'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui ma délivrance. C'est aujourd'hui ma délivrance. Alors que tu as mis l'huile d'onction et le sel béni dans ta langue, sur ta langue, que toute parole qui sortira de ta bouche puisse terrasser le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps sort maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Mandala Bragante Lebrosa. Yahweh Adonai. Yahweh Sabaoth. El Shaddai. Ata El Roy. Ata El Roy. Ata El Roy. Ata El Roy. El Gibor. Le Melchisedec. Adonai Sabaoth. Yahweh. Yahweh. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Que les anges de Dieu, soient libérés dans la pièce où il y a ma soeur. Que les anges de Dieu soient libérés dans la pièce où il y a mon frère. Les anges de Dieu, le ministère des anges, là où tu es maintenant, commence à prier avec moi. Commence à appeler le ministère des anges dans ta maison. Appelle le ministère des anges dans ta chambre. Là où tu es, que cet endroit soit saturé de la présence de Dieu. Appelle le ministère des anges de Dieu maintenant. Libère, ouvre le ciel. Seigneur, fais descendre les anges les plus puissants. C'est l'heure de la bataille. C'est l'heure de la bataille. Seigneur Dieu, fais descendre les anges les plus puissants. Les plus puissants. C'est l'heure de la bataille. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à prier là où tu es. Merci Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à demander à Dieu de déverser la gloire, de déverser la puissance. Demande à Dieu maintenant. Demande à Dieu maintenant de libérer les anges. Bien-aimé, commence à prier. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Tu es en train de louper quelque chose en écrivant. Tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose. N'écris pas. Tu es en train de prier. Ça m'étonne. Nous ne sommes pas en train de chatter ici. Nous ne sommes pas en train de chatter. Je ne sais pas quoi. Nous sommes en train de prier. Veux-tu une délivrance? Veux-tu vivre Dieu dans ta vie? Ne sois pas spectateur. La délivrance de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Arrête d'écrire. Connecte-toi à la puissance de Dieu. My God. Commence à prier. Les véritables révolutionnaires le savent. Je comprends maintenant que ceux qui écrivent, ce ne sont pas réellement des révolutionnaires. Parce qu'un révolutionnaire sait que lorsque c'est l'heure de la prière, je n'écris plus.
Je refuse d'être spectateur de bénédiction des autres. Je refuse d'être spectateur des témoignages des autres. Je refuse d'acclamer seulement les témoignages des autres. Je vais acclamer les témoignages des autres, mais moi aussi, je témoignerai Dieu. Mandelebosa. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, lève tes deux mains. Lève tes deux mains là où tu es. Et répète après moi. Dis Seigneur Dieu. Dis Seigneur Dieu. Merci Jésus. Dis Seigneur Dieu. Je te remercie. Merci Jésus. Pour la puissance de la purification. Pour la puissance de la purification du Saint-Esprit. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Esprit, âme et corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que ton feu descend sur moi et brûle en moi. Le diable est un. Il est vaincu. Marebo Sabra. Kalebra Sandaraga. Oh! Est-ce que quelqu'un est là? Rebo Shakarabaga. Il est vaincu. Dis avec moi, Seigneur, brille en moi. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, brille en moi. Come on. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, brille en moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, brille en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je rejette. Dis encore, je rejette. Dis encore, je rejette. Dis encore, je rejette. Je rejette toute marque, tout sceau placé sur moi par les esprits ancestraux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me libère. Je me libère de toute onction maléfique qui était déposée sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, je me libère. Je me libère de toute onction maléfique qui était déposée sur mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, élève tes deux mains. Dis Saint-Esprit, ma brosse à la bagaille. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite tout organe de ma vie par ton feu. Dis Saint-Esprit, visite tout organe de ma vie par ton feu vivifiant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à faire passer la main sur tout ton corps et dis avec moi, Saint-Esprit, visite tout organe de mon corps par le feu. Tu prends l'huile d'onction, ouvre la bouteille, prends l'huile d'onction, ouvre la bouteille et tu commences à le faire passer sur ton corps. Dis Saint-Esprit, visite tout organe de mon corps par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite tout organe de mon corps par le feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Enlève. Enlève. Brise tout ce que Dieu n'a pas déposé en moi. Prends le feu maintenant. Commence à prier là où tu es. Comment? Rabashandarabaga. Tout ce que Dieu n'a pas déposé en toi, prends le feu maintenant. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève ta main droite. N'écris pas, bien-aimé, je ne comprends pas comment tu peux écrire. Je ne sais pas si tu es dans un spectacle ici. Je ne sais pas si tu es dans un live de chat. Ici, nous ne sommes pas en train de jouer. Ici, nous sommes en train de prier. Si tu as envie d'écrire, quitte-nous. Quitte le live et va ailleurs. Laisse-nous.
Mandelebosa. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis avec moi que tout esprit humain, dis encore que tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère par le feu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit humain qui attaque mon esprit me libère, me libère, me libère, me libère, me libère par le feu de Dieu, 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 en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi que toute mauvaise marque, lève ta main droite, dis encore que toute mauvaise marque, lève-toi là où tu es et lève ta main droite. Dis avec moi que toute mauvaise marque sur mon corps soit consumée par le feu. 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 En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute mauvaise marque dans mon corps, lâche ma vie. Lâche ma vie. Commence à prier. Commence à prier et à battre ta main. Commence à prier et à battre ta main. Rababababa. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Commence à faire de marche. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à confesser. Commence à faire de marche. Commence à prier. Commence à confesser. Les marques maléfiques doivent être lâchées. Les insectes maléfiques doivent être lâchés. Et mama. Et rababababa. Et rababababa. Et rababababa. Robo shanaragai. Rebo sharabagai. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Yes. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Les marques sorcelleriques. Les marques sorcelleriques. Les marques sorcelleriques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les marques sorcelleriques de ma famille. Lâche mon corps. 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 Toute marque sorcellerique sur ma vie. Lâche mon corps. Lâche mon corps. Lâche mon corps. Lâche maintenant. 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 Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, ya, ya. Toute marque de la sorcellerie sur mon corps, je t'ordonne. Lâche ma vie. Toute marque de la sorcellerie sur mon corps. Lâche ma vie. Toute marque de la sorcellerie sur le corps de mes enfants. Lâche ma vie. Toute marque de la malédiction sur ma vie. Lâche 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 ma vie. Commence à prier. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ne sois pas spectateur. Ce n'est pas un spectacle. C'est un temps de la prière. N'attends pas que je prie pour toi. Deviens le prophète de ta vie. Commence à libérer l'onction. Libère la puissance de Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier.
prier là où tu es. C'est le jour de ta délivrance. Enlève le marque. Enlève le marque de la honte, le marque de mari de nuit, des esprits des eaux, tout repérage. Commence à le briser. Comment? Yes. Mandelebo sapro. Marebo sepro kotolia baga. Alléluia. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter. Yes. 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 Quelqu'un monter. Quelqu'un monte. Quelqu'un monte. Quelqu'un monte dans la présence de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Yes. L'onction de Dieu est là. 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 L'onction est là. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Au nom de. Au nom de. Prends la parole de Dieu. Prends la Bible. Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21. Commence à faire monter les fires pendant que tu es là. Fais monter les fires. Fais monter les fires. Première position. Là, nous entrons déjà dans la deuxième position. Nous allons maintenant pénétrer dans la troisième position avec Dieu. Nous allons entrer dans le sanctuaire de Dieu lui-même. Ézéchiel chapitre 21, à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, ces temps de prière sont des temps que tu peux faire 21 jours avec ça. Et de préférence, tu pries à 0 heure. 0 heure, c'est l'heure du transfert. C'est l'heure de transaction. Annule cela. Commande ta vie. Commande ta journée. Prends le dessus avec Dieu. Ézéchiel chapitre 21. Quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un est là? Ézéchiel chapitre 21. Yes. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Écoute-moi. Pendant que tu es en train de chercher Ézéchiel chapitre 21, si tu l'as trouvé, tu prends ton huile. Prends ton huile dans ta main droite. Nous avons dit, nous sommes dans les services. Nous sommes dans les services prophétiques. Aujourd'hui, tu ne sortiras jamais les mêmes. Prends ton huile dans ta main droite. Prends ton huile dans ta main droite. Ta parole va devenir la parole du pouvoir et d'autorité. Prends ton huile dans ta main droite. Mets ça sur ta main, comme ça. Yes. Maintenant, où est ta tête? Où est ta tête? Où est ta tête? Pose tes deux mains sur ta tête maintenant. Pose tes deux mains sur ta tête. Pose tes deux mains sur ta tête. Pose tes deux mains sur la tête. Maintenant, répète après moi. En fermant tes yeux. Seigneur Jésus-Christ, que mon esprit soit libéré de tout joug et de toute prison. Que mon esprit soit libéré de tout joug, de tout lien et de toute prison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que mon esprit soit impénétrable, qu'aucun sorcier ne pénètre mon esprit, que mon esprit soit barricadé
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon esprit, je t'ordonne. Tes deux mains sur la tête. Dis avec moi, mon esprit, je t'ordonne. Maintenant, refuse toute commande du diable et ses serviteurs. Refuse tout lien maléfique qui me réclame. Mon esprit, écoute-moi. Mon esprit, là où tu es enfermé dans la prison, souterraine, dans les eaux profondes, dans des forêts profondes, dans les airs, mon esprit, écoute-moi. Je t'ordonne maintenant. Sors de la prison. 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 Sors. 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 Sors des prisons sorcellériques. Mon esprit, écoute-moi. Je t'ordonne maintenant, là où tu es, enfermé, dans les prisons des maris de nuit, dans les prisons des femmes de nuit, dans les prisons de la sorcellerie de ma famille, dans les prisons des chaudières maléfiques, des marmites des sorciers, dans les prisons des arbres de jugement, des hôtels maléfiques, des lieux et des hauts lieux. Mon esprit, je t'ordonne, sors maintenant, sors du filet de l'oisellaire, sors du filet de l'oisellaire, sors du filet de l'oisellaire, sors, sors, ordonne maintenant, commence à prier, tes deux mains sur la tête, commence à ordonner à ton esprit de sortir de prison, de sortir de prison. Aujourd'hui, ton esprit s'échappera, 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 s'échappera du filet de l'oisellaire. Ton esprit s'échappera, s'échappera, s'échappera. Ton esprit s'échappera, s'échappera, s'échappera. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à prier. Rababababababa. J'entends quelqu'un prier. Trop c'est trop, assez c'est assez. Tu n'as pas besoin d'écrire. Tu n'as pas besoin d'écrire. Ce n'est pas un livre. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta délivrance. Il s'agit de ta libération. Ne laisse pas la distraction du diable te voler ta délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas être libéré. Ordonne à ton esprit. Il s'échappera du filet, là où on l'a placé, là où on l'a placé. Ton esprit est en train de sortir des hôtels, de la sorcellerie de ta famille. Ton esprit est en train de sortir de la magie de ta famille, de l'occultisme de ton père. Si ton père t'a livré, si ta mère t'a livré, aujourd'hui tu sors. My God. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Lève-toi. Commence à prier. Lève-toi. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Ya, 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 ya. Libère ton esprit. Ça doit sortir de prison. Ça doit sortir de prison. Au nom puissant
peux dire encore fire 3 fois, come on. Fire, fire, fire. Tu peux dire avec moi fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 21. Est-ce qu'il y a un soldat de Jésus qui peut faire monter des feux ici? Fais monter des feux, comment? Oui. Fais maintenant monter des feux. Tu peux écrire maintenant. Voilà. Voilà le moment que tu peux écrire. Il faut écrire quand il faut. Et quand il ne faut pas écrire, n'écris pas, cher ami. Fais monter maintenant des feux. Waouh. Ézéchiel, chapitre 21. Le verset. Nous commençons à partir du verset 15. Ézéchiel 21. Nous commençons à partir du verset 15. Même à partir du verset 14. Est-ce que vous y êtes? Ézéchiel, chapitre 21, même à partir du verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, et toi, fils de l'homme, prophétise. Qui est le premier prophète de ta vie? C'est l'apôtre Joël. Qui est le premier prophète de ta vie? C'est un prophète X ou Y. Qui est le premier prophète de ta vie? C'est un pasteur X ou Y. Qui est le premier prophète de ta vie? C'est un prêtre. Qui est le premier prophète de ta vie? Voilà, les révolutionnaires le savent. C'est toi. Si tu n'apprends pas à prophétiser des choses sur toi, personne ne le fera à ta place. Si tu n'apprends pas à combattre, personne ne combattra à ta place. Tu diras, Jésus a déjà combattu pour moi. Mais pourquoi tu vis encore ces combats-là? Oui, Jésus a combattu pour toi. Il t'a donné la victoire. Alors tu dois croiser les bras. Dois-tu croiser les bras parce que Jésus a combattu pour toi? Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats dans la victoire. Justement parce que Jésus a combattu pour toi. Le premier prophète de ta vie, c'est toi. Si tu n'apprends pas à prophétiser sur toi, personne ne le fera à ta place. Si tu n'apprends pas à déclarer, à briser, à détruire, à renverser, personne ne le fera à ta place. Arrête de prendre la Bible comme le poème que tu as pris à l'école. La Bible, ce n'est pas le corbeau et le renard. Ce sont des choses spirituelles. La Bible, ce n'est pas les chèvres de M. Séguin. Arrête de prendre ça comme ça. Ici, là, c'est la nourriture solide. Si tu es bébé spirituel, tu es choqué. Pardon, laisse-nous. Ézéchiel chapitre 21. Est-ce que quelqu'un a trouvé ici? La Bible dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. La Bible dit quoi? Frappe quoi? La Bible dit frappe quoi? Fais comme ça. La Bible dit frappe-les. La Bible dit prophétise et frappe les mains. Tu comprends maintenant pourquoi lorsque nous faisons des prières, des combats, nous frappons les mains? Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris? Lorsque nous faisons des prières, des combats, nous frappons les mains. Frapper les mains est hautement prophétique. La Bible dit, écoutez bien, je suis en train de dire à quelqu'un, les choses de Dieu peuvent paraître banales, mais il y a une puissance dans les choses que toi tu considères banales. D'ailleurs, les choses maléfiques aussi du diable, c'est dans les détails. Le diable ne viendra pas avec sa queue ni avec ses cornes, non. Il viendra dans les détails insoupçonnés. La Bible dit, et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains. Écoutez. Et que les coups de l'épée soient doublés.
toi, fils de l'homme, prophétise et frappe les mains, et que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Ouf. Écoute, prends-lui une onction. Où est les pommes de tes mains encore? Où est les pommes de tes mains encore? Yes. Où est les pommes de tes mains? Tu comprends que à chaque fois que tu pries et que tu bats, tu frappes les mains, ce sont des épées qui poursuivent tes ennemis. Écoutez, aujourd'hui, nous allons mettre derrière nos ennemis l'épée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous allons mettre derrière tes ennemis l'épée. Comment tu vas le faire? Tu vas faire un acte prophétique avec moi. Tu vas commencer, quand nous allons prophétiser et prier, tu vas commencer à battre les mains. Regarde les pommes de tes mains. Dis avec moi, mes mains deviennent l'épée de Dieu, du grand carnage. Mes mains deviennent l'épée de Dieu, du grand carnage. Quand je battrai mes mains, quand je frapperai mes mains, l'épée va doubler et va tripler dans les camps de l'ennemi. À chaque fois que tu fais des prières de combat, n'oublie pas, frapper tes mains. Quand tu frappes tes mains, quand tu fais des prières de combat, tu es en train de doubler la frappe, de tripler la frappe. On verra aujourd'hui quel est cet ennemi qui résistera à toi. Ici, je ne parle pas aux esprits faibles. Je ne parle pas à ceux qui ont peur des sorciers. Je ne parle pas à ceux qui ont peur des occultistes. Je ne parle pas à ceux qui ont peur de combat. Mais je parle à des champions, à des révolutionnaires, à ceux-là où le diable attaque. Et ils attaquent aussi. David était un révolutionnaire. Il dit avec Dieu, je me précipite vers une troupe en armes. Il est seul. Mais il dit, je me précipite. Je ne parle pas à ceux qui pleurnichent matin, midi et soir. Oh, on m'a combattu. Oh, on m'a combattu. Oh, on m'a combattu. Non! Ici, c'est la nourriture solide. Quand tu frappes les mains, c'est l'épée du carnage. Quand on parle du carnage, c'est quoi? Ça veut dire, c'est la mort. Carnage veut dire saccager, sans pitié. Lève ta main droite, dis avec moi, c'est lui qui me poursuit. C'est lui qui combat ma vie. À partir d'aujourd'hui, je libère les grands carnages. Je parle de mes oppresseurs entêtés, de la race de Judas. Je libère les grands carnages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Carnage veut dire massacrer. C'est lui qui s'oppose à ton enfantement. C'est lui qui t'a imposé la stérilité. Que l'épée de Dieu soit derrière lui. Que l'épée de Dieu soit derrière lui. C'est lui qui combat ton mariage. C'est lui qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. C'est lui qui fait que tu ne sois pas heureux, heureuse dans ton mariage. C'est lui qui a amené la stérilité. C'est lui qui a amené le blocage. Que l'épée de Dieu soit derrière lui. 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 Que l'épée de Dieu soit derrière lui.
Le verset 15, la Bible dit, waouh, pour jeter l'effroi dans leur cœur, pour multiplier des victimes. Entre toi et ton agresseur entêté, ou ton oppresseur entêté, qui est la victime? Qui devient la victime? Oh my God. Moi, je suis victime de la sorcellerie de ma famille. J'entends quelqu'un dire, moi je suis victime de la sorcellerie de ma famille. Ils m'ont combattu, ils m'ont attaqué cette nuit. Bien aimé, jusqu'à quand tu continueras à être victime avec toutes les armes de Dieu dans tes mains? Jusqu'à quand? Entre toi et tes agresseurs entêtés, qui est la victime? Les choses doivent changer aujourd'hui. Tant que tu te considéreras victime de la sorcellerie de ta famille, tu seras victime de la sorcellerie de ta famille. Tant que tu te considéreras victime des hôtels maléfiques de ta famille, tu le seras. Tant que tu vas te considérer victime du célibat ou des esprits des eaux, tu le seras. Commence à changer ta mentalité. Répète après moi 7 fois. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Comment? Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Je ne suis plus victime de la sorcellerie de ma famille. Répète encore après moi 7 fois. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Comment? Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Je ne suis plus victime de la méchanceté des hommes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi 7 fois. Ce sont mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. Comment? C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. C'est mes ennemis qui deviennent victimes de la frappe de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yes. Pour jeter l'effroi dans leur cœur. Pour multiplier les victimes. À toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Le verset 15, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 21, verset 15. Il dit, je les menacerai. Je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Le verset 16. Rassemble tes forces. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? J'ai dit, rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Oh my God. Et moi, verset 17. Aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Sais-tu que dans le domaine du combat spirituel,
Lorsque tu frappes les mains, tu es en train d'attirer la colère, d'activer la colère de Dieu contre tes agresseurs entêtés. C'est un signal d'alarme prophétique. J'ai dit, c'est un signal d'alarme prophétique. Battre les mains. Aujourd'hui, tu le feras. Tu battras les mains à gauche et tu frappes. Tu battras les mains à droite et tu frappes. Est-ce que quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, crie avec moi, je suis prêt. Nous passons à la dernière ligne droite. Si tu es prêt, crie avec moi, Daddy, je suis prêt. Lève-toi là où tu es maintenant. Lève-toi là où tu es. Si tu es prêt, tu me dis, Daddy, je suis prêt. Nous sommes déjà en train de clôturer. Maman. Nous sommes déjà en train de clôturer. Maya bro sopro sapro. Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà en train de clôturer. Si tu es prêt, lève-toi. Et crie avec moi, Daddy, je suis prêt. Et déconnecte-toi maintenant du chat. Ça veut dire ne crie plus. Yes. Il y a une forte dimension. Avant de faire tes prières, surtout quand tu es dans un temps puissant de jeûne, dans un temps puissant de combat, d'utiliser le sel, l'eau et l'huile et les manteaux prophétiques. Surtout de prendre un peu d'huile, toucher seulement l'huile, mettre sur la langue, toucher un peu du sel sur la langue. Tu commences maintenant à saccager, tu verras. Ta bouche spirituellement commencera à cracher le feu. Ta bouche commencera à cracher le feu. Maintenant, ceux qui ont leur manteau prophétique, je vous ai dit, les manteaux, vous pouvez les laver. Ça n'enlève pas la puissance de Dieu qui est sur ce manteau prophétique. Vous pouvez les laver. Vous pouvez les passer à la machine. Ça n'enlève pas la puissance de Dieu. L'importance, ce n'est pas la chose que tu touches dans tes mains. C'est la puissance qui est déposée sur ça. La puissance de Dieu qui est déposée sur ça. Maintenant, prends ton manteau. Tiens ça dans ta main droite. Si tu n'as pas ton manteau prophétique, prends de l'huile d'onction. Tu mets ça sur le paume de tes mains encore. Tu mets de l'huile d'onction sur le paume de tes mains. Tu fais comme ça. Tu prends un peu d'huile. Tu mets ça sur le paume de tes mains. Si tu as ton manteau, tu prends ton manteau, tu mets ça sur ta main droite. Et pendant que tu es en train de prier maintenant, tu vas diriger l'épée de Dieu. Tu vas diriger l'épée de Dieu. C'est le temps du grand carnage. Toi qu'on te cherche dans les cimetières. Toi qu'on cherche ton nom dans les cimetières. Toi qu'on va chercher. Toi que l'esprit des morts vient. Tu parles avec les morts aujourd'hui. Tu vas te séparer avec ça. Toi qui oublies souvent tes rêves aujourd'hui. Cet esprit qui te vole de la provision divine, de la révélation divine, va lâcher ta vie. J'ai dit ça va lâcher ta vie. Tout voleur spirituel va lâcher. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous commençons à droite. Nous commençons où? À droite. Commence à frapper les mains. Et pendant que tu es en train de frapper les mains, tu es en train de prier. Si tu as le manteau, tiens les manteaux dans ta main droite et frappe avec le manteau prophétique. Si tu n'as pas activé encore le manteau prophétique, frappe les mains comme je suis en train de frapper. Frappe les mains comme je suis en train de frapper. Et pendant que tu es en train de frapper les mains, déclare avec moi, l'épée de Dieu est étincelée. L'épée de Dieu est aiguisée pour ravager mes agresseurs, mes oppresseurs, entêtés de la lignée de Judas, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence maintenant à ravager. Pendant que tu es en train de battre les mains, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de doubler de frappe. S'il y a un anniversaire dans ta maison, dans ta chambre, dans ton corps,
dans ta voiture, il va lâcher ta vie. Les démons vont être frappés maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes à droite. Nous sommes à droite. Commence à prier. Commence à frapper. Commence à frapper. Commence à frapper. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tout sorcier. Frappe. Frappe. Commence à prier. J'entends quelqu'un prier ici. Come on. Yes. J'entends quelqu'un prier. Yabarabase. Nous sommes à droite. Commence à frapper. Commence à frapper. Les anniversaires. Les anniversaires. Les sorciers qui combattent ta vie. Qui viennent à droite. Commence à les frapper. Libère maintenant l'épée de Dieu. Qu'ils soient poursuivis par l'épée de Dieu. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. 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 Faya ya 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 ya. Faya ya 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 ya. Nous sommes à gauche. Nous sommes à gauche. Fais la même chose. Fais la même chose. Commence à poursuivre. Entre encore. Commence à poursuivre. Commence à poursuivre tes agresseurs entêtés. Commence à les poursuivre. Aïe, 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 aïe. Commence à envoyer le fire. Commence à multiplier les victimes. Commence à frapper les agresseurs entêtés. Les agresseurs entêtés de la génération, de la lignée de Judas. Frappe. J'entends quelqu'un prier ici. Rebo Sharabaga. Ramanaga Yababoy. J'entends quelqu'un prier. Shiprokoto labrosa. Ramanaraba sepro. Kalelebo shabra. Fire. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Dis avec moi, Seigneur, que mes mains deviennent des armes. Que mes mains deviennent des armes pour dévaster l'enfer. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Là où tu es, fais 3 pas en avant. Comment? 1, 2, 3. Fais-le bien. Comment? Fais 3 pas en avant. Si tu fais 3 pas en avant, tu t'arrêtes là. Maintenant, élève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, ces pas que je viens de faire sont de pas de géants pour sortir de toute prison qu'on m'a laissé. Je sors comme les enfants d'Israël. Je sors. Je traverse les grandes eaux à sec. J'ai franchi les murailles. J'ai franchi les obstacles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève maintenant tes 2 mains et commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ma délivrance. Merci Jésus pour ma délivrance. Merci Jésus pour ma délivrance. Merci Jésus pour la délivrance de mes enfants. Merci Jésus pour la délivrance de mon mari. Tu peux le dire, oui, dis-le. Dis Jésus, merci pour la délivrance de mon mari. Dis encore Jésus, merci pour la délivrance de ma femme. Dis encore Jésus, merci pour la délivrance de mes enfants. Merci parce que tu m'as délivré du célibat. Tu m'as délivré de la mort. Tu m'as délivré de la sorcellerie de ma famille. Tu m'as délivré des réclamations. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Seigneur. Quelqu'un peut faire monter le fire. Demain, 6 h du matin, nous sommes là. 21 h, heure de Paris, nous sommes là. 6 h du matin, heure de Paris, nous sommes là. Nous allons chauffer encore. N'oubliez pas que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Nous avons 2 programmes. Sortir du désert du célibat. Sortir du désert du célibat. Et mariage restauré et délivré. Tu peux prendre ces numéros WhatsApp pour t'inscrire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce que nous avons dit le deuxième jour, c'est le dernier jour d'inscription. Plus 225 75 37 03 36. C'était avec plaisir et un grand honneur de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.